Ça vous arrive parfois de vous sentir coupable? Et plus particulièrement, coupable d'être vous? Moi, quand j'entends ça, ou quand je ressens ça, ça sort tout de suite le warning. Parce que là, c'est un manque d'amour total pour soi et un manque d'acceptation de où on en est et qui on est. Se sentir coupable d'être soi, pour moi, c'est, dire, «Je devrais être autrement que je suis». Et pour moi, ça mène tout droit dans le mur. Tout droit dans, je dirais un cercle vicieux de, réflexions infructueuses, je dirais même, stériles, qui nous pousse à essayer de se chercher des poux dans la tête et de voir tous les moments où on n'est pas comme on devrait être. Et donc derrière cette culpabilité d'être soi, il y a, soi-disant, une recherche d'idéal et de rectification, comme si on était, cassé, défaillant. Et ça, j'y crois pas du tout et j'ai pas envie d'y croire. Et je sens à quel point cette culpabilité d'être soi, elle fait mal. À quel point cette culpabilité de ne pas être comme il faut, ou qu'on pourrait aussi appeler autrement, avoir l'impression d'être pas né à la bonne époque ou d'être pas arrivé dans le bon corps, voilà, vous voyez plein de choses, plein d'interprétations possibles. Ça pose des soucis pour s'intégrer, pour, jouir de la vie et pour, s'autoriser à avoir une vie qui nous ressemble. Parce que plus on se sentira coupable d'être comme on est, moins on s'autorisera à être comme on est et moins on s'autorisera à agir comme on a envie ou besoin d'agir et donc moins on s'autorisera à vivre une vie qui nous ressemble. Et donc ce côté, je me sens coupable d'être qui je suis et donc je vais me forcer à être quelqu'un d'autre pour moins me sentir coupable. Mais plus vous vous forcerez à être quelqu'un d'autre, moins vous vous sentirez en phase avec vous et donc plus vous vous sentirez coupable de vous comporter d'une manière qui ne vous ressemble pas, et cetera, et cetera, et cetera. La meilleure manière de ne pas vous sentir coupable d'être vous, c'est d'être vous. Et là, vous ne vous sentirez plus coupable de rien. Désolé, mon chien vient de faire son repas et donc il se met à faire son petit rot. Lui, il se sent pas coupable de rôter au micro. Lui, il s'en fout. Il s'en fout que ça se fasse pas. Il le fait. Est-ce que vous aussi, vous pouvez vous en foutre de faire des choses qui ne se font pas? Juste parce que c'est le moyen pour vous de vous respecter et de répondre à vos besoins. J'ai eu le cas dernièrement où je me suis enfin permis de me comporter d'une manière qui pouvait déranger, qui pouvait choquer, chose qui a d'ailleurs choqué ma femme. Elle m'a expliqué après pourquoi. J'ai entendu son point de vue, mais ça ne remet pas en cause que, à ce moment-là, dans l'état où j'étais, c'était mon moyen à moi de répondre à mon besoin. Et oui, certes, peut-être, ça a eu un impact sur mon environnement, mais je suis humain et c'est normal. Et oui, par moments, on fait des choses qui peuvent blesser l'autre. Et c'est pas grave, et je ne suis pas responsable de comment les autres prennent la chose. Est-ce que je suis obligé, sous prétexte que l'autre pourrait prendre des choses mal ou juger négativement ce que je fais, de m'interdire d'être moi? Si j'ai envie de danser dans la rue, de hurler dans ma voiture ou de faire des choses qui ne portent pas préjudice à l'autre, ou le minimum possible, parce qu'on n'est pas toujours parfait dans notre manière de formuler les choses, est-ce que je peux être à l'aise avec ça? Est-ce que je peux arrêter de me reprocher, par exemple, d'être maladroit en public? Est-ce que je peux arrêter de me reprocher d'être timide? Est-ce que je peux arrêter de me reprocher d'être, à l'inverse, grande gueule? Est-ce que je peux arrêter de me reprocher d'être comme je suis? Je suis comme ça, ok. Après, si moi, j'ai envie de me comporter autrement et que pour moi, ça ne fait plus sens et ça ne me convient plus d'être ce type de personne, ça, c'est autre chose. Si j'ai tendance à être un peu direct, un peu rude et un peu, rentre dedans et à un peu, je dirais brusquer les personnes et que moi j'aime pas du tout être quelqu'un qui brusque les gens, au bout d'un moment, ça pourrait être bien pour moi de me dire: «OK, je vais essayer d'adapter mes comportements et d'être un peu plus diplomate». Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais me culpabiliser d'avoir été autrement avant. C'est pas parce qu'à une époque j'ai été bordélique que j'ai à me culpabiliser de l'avoir été ou que je devais me sentir coupable de l'être. J'étais comme j'étais, au moment T.
Et pour moi, c'est ça qui peut vraiment régler beaucoup de choses et qui permet aussi, paradoxalement, de changer plus rapidement. Quand on arrête de se reprocher d'être tel qu'on est et de se culpabiliser d'être tel qu'on est, on va plus facilement accepter d'être autrement. Parce qu'on aura au moins entendu derrière le besoin qu'il y avait, au moins entendu derrière qu'on pouvait être tel qu'on était, et on aura au moins été accueilli tel qu'on est. On n'aura pas eu plus besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Mais ça ne nous empêchera pas de devenir quelqu'un d'autre, entre guillemets, devenir quelqu'un d'autre, modifier nos comportements, pour se comporter d'une manière qui nous ressemble plus. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et bien comme d'habitude, si vous voulez que je vous accompagne dans ce chemin pour être de plus en plus vous et arrêter de vous culpabiliser à longueur de journée, n'hésitez pas à me contacter par mail à pierre@osetretoi.fr ou sur les réseaux sociaux et à partager ce podcast, le noter, le commenter pour le faire connaître et permettre à d'autres personnes d'oser être elles-mêmes. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs et à demain, 7h pour un nouvel épisode.